Bonjour, je suis Rodolphe Fégenès, accompagné d'Estelle Bouquignot, et aujourd'hui on va vous présenter les enseignements de l'étude stratégique et prospective dans le cyclisme à l'horizon 2030, étude menée par Pluricité pour l'AFDAS et la Fédération Française de Cyclisme. Alors pourquoi cette étude maintenant ? Parce que la pratique du vélo connaît un essor porté par la diversité des usages, sport, santé, tourisme, mobilité, et aussi par une séquence d'événements majeurs qui accélèrent les attentes et la visibilité des secteurs, notamment les championnats du monde de cyclisme qui se tiendront en France en 2027. Pour la FFC, l'enjeu est clair, se positionner comme tête de réseau dans un écosystème vélo qui bouge vite, tout en aidant les clubs et comités à se structurer et poursuivre leur développement. Cette vidéo a un objectif simple. En 7 minutes, vous donnez à voir les enjeux en matière d'emploi et de compétences des clubs et comités adhérents à la FFC et les axes imaginés pour répondre au mieux à leurs besoins à l'avenir. Les travaux se sont déroulés entre mars et novembre 2025, en combinant des outils quantitatifs, qualitatifs et la réalisation d'un benchmark avec d'autres disciplines et également d'autres pays. D'abord, on a réalisé une enquête en ligne envoyée aux structures affiliées à la FFC. Au total, 346 réponses, ce qui permet une analyse fine de la situation des clubs et des comités sur le territoire. Parmi les répondants, 88% de clubs, 12% de comités et surtout une représentation de toutes les régions. Ensuite, un volet qualitatif, 3 études de cas qui ont été réalisées, complétées par 15 entretiens pour documenter des situations typiques ou atypiques pour mieux comprendre les fonctionnements et les enjeux sur le terrain. Enfin, le travail de benchmark auprès de 2 fédérations et de 2 pays a été complété par un séminaire collaboratif rassemblant la FFC, l'AFDAS, des clubs, des comités et des partenaires afin de transformer les constats en actions. Premier enseignement, le réseau est très hétérogène. Les résultats de l'enquête dressent une typologie en 3 classes. D'abord, des clubs à faibles ressources, très dépendants du bénévolat. Ensuite, des clubs socles intermédiaires. Et puis pour finir, des clubs structurés et professionnalisés qui sont les locomotives du réseau. Les besoins en matière d'emploi et de compétences sont donc divers, d'autant plus que les modalités d'intervention des clubs évoluent, intégrant davantage de disciplines comme le cyclisme sur route, le VTT, le BMX ou encore le gravel. Mais également des réponses à des demandes d'acteurs publics comme le savoir rouler à vélo ou les démarches de sport santé. Cela implique donc des compétences multiples et des ressources humaines à mobiliser. Structurellement, l'emploi dans les clubs de la FFC est faiblement développé au regard du nombre de licenciés. Seuls 27% des clubs sont employeurs et parmi ces derniers, ils comptent en moyenne 2,1 ETP, sans tenir en compte les 2 plus gros clubs ayant répondu à l'enquête. De fait, de nombreux clubs rencontrent des difficultés à passer le cap du premier emploi. Sont mis en avant des difficultés liées au coût de l'emploi, à l'incertitude budgétaire ou encore à la disponibilité des profils adaptés. Le bénévolat reste ainsi la base du fonctionnement des clubs et des comités. Toutefois, la mobilisation des bénévoles apparaît de plus en plus compliquée, avec des clubs comptant en moyenne 22,6 bénévoles actifs et 68% de ces clubs qui déclarent rencontrer des difficultés à les mobiliser. Il semble qu'aujourd'hui, les bénévoles sont prêts à s'investir sur des tâches davantage ponctuelles, beaucoup moins dans une approche de long terme avec un investissement qui demande du temps régulièrement. Ainsi, les clubs doivent actuellement couvrir des besoins de plus en plus nombreux et diversifiés, alors qu'il est pour eux difficile de mobiliser des bénévoles et que le recours au salariat comporte différents freins. Pour répondre à ces enjeux, le développement des compétences, notamment chez les salariés, semble nécessaire. Toutefois, 57% des clubs ne déclarent qu'aucun de leurs salariés n'a bénéficié de formation en 2024, et ainsi que l'offre de formation semble peu lisible et inégalement répartie territorialement. Les ressources des clubs se sont diversifiées ces dernières années, avec des recours au financement privé, public, des fonds propres, ce qui limite finalement la dépendance à une seule source, mais ça rend le pilotage budgétaire plus complexe. De nombreuses structures pourtant, notamment les plus petites, restent très dépendantes des subventions publiques qui actuellement tendent à diminuer ou à cibler des projets spécifiques. Et finalement, il y a une forme de paradoxe qui existe, parce que le premier frein évoqué pour développer les ressources financières est le manque de ressources humaines, déclaré par 69% des structures, et le manque de temps, évoqué par 60% des structures. Enfin, l'événementiel reste central pour les clubs. Plus de 8 structures sur 10 organisent un événement chaque année, mais les contraintes administratives et la concurrence privée rendent aujourd'hui l'innovation plus difficile. En conclusion, cette étude montre un cyclisme avec un potentiel de développement fort, mais avec une équation à résoudre. Diversifier sans se diluer, se territorialiser sans s'épuiser et se professionnaliser dans un contexte économique difficile. Les travaux ont permis de structurer une feuille de route en 4 thématiques et d'aboutir à 12 fiches actions. Première thématique, anticiper les compétences de demain. Commencer par cartographier les besoins, rendre l'offre de formation plus lisible et développer des passerelles avec d'autres dispositifs de formation. Deuxième thématique, lever les freins du premier emploi,
en travaillant sur le projet associatif, sécurisant le recrutement, en accompagnant la posture des dirigeants primo-employeurs. Troisième thématique, élargir le public, en créant des kits publics spécifiques, des nouveaux formats d'événements, des collaborations territoriales pour capter les pratiquants de proximité. Et enfin, dernière thématique, simplifier la vie des clubs via l'action fédérale, en clarifiant le qui fait quoi, en outillant les clubs, facilitant la dématérialisation et renforcer la logique de service. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ces enseignements résonnent avec votre réalité ou vous ont intéressé, partagez la vidéo et contribuez à la discussion. Qu'est-ce qui, chez vous, freine le plus l'évolution ? Et qu'est-ce qui pourrait l'accélérer ? Vous retrouverez l'intégralité et les synthèses de l'étude sur le site des observatoires de l'AFDAS, via le flashcode à l'écran et sur observatoire.afdas.com. À très bientôt !